Lever, à chanter, chantons ensemble. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Encore, c'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. De louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Amen. Bienvenue à vous tous, bienvenue à ceux qui nous suivent depuis YouTube. Aujourd'hui, alors, c'est un peu particulier. On a en fait une journée un peu particulière, surtout pour les papas. Donc, bonne fête des pères à tous. Vous voyez qu'il n'y a pas les enfants dans cette première partie, c'est normal. Donc, on va en profiter un peu parce que généralement, c'est un peu bruyant. Donc, mais c'est toujours bien. C'est une bénédiction, les enfants. Bienvenue à vous. On va continuer dans ce temps de louange. Et avant de continuer sur le prochain chant, j'aimerais nous inviter à lire ensemble dans Psaume 100. Si
tu peux l'afficher, merci Mickaël. Tous les habitants du monde, criez de joie pour le Seigneur. Servez le Seigneur joyeusement. Approchez-vous de lui dans la joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Il est notre berger, nous sommes son peuple, son troupeau. Entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Remerciez-le et rendez-lui gloire. Oui, le Seigneur est bon, son amour est pour toujours et de génération en génération, il reste fidèle. Amen. On croit fermement à ça et c'est pour ça que vraiment Dieu est bon et amour. Et béni soit le nom de Dieu, de Jésus. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, si j'en coûte d'offrir ma louange. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit. Ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Gloire à Jésus, gloire à Dieu.
Dans Psaume 8, il est écrit « Seigneur, notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta beauté dépasse la beauté du ciel. Par la bouche des enfants, des tout petits, tu affirmes ta puissance devant tes ennemis. Ainsi, tu fais taire tes adversaires qui sans cesse luttent contre toi. Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées. Et je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? Pourtant, tu l'as fait, presque égal des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Seigneur notre Maître, ton nom est magnifique sur toute la terre. Oui, le nom de Jésus est magnifique sur toute la terre. Et quand je pense et quand je vois tout ce que Dieu a créé dans l'univers, dans cette terre, je peux parfois pas m'empêcher de penser comment, dans un univers aussi grand, aussi vaste, Dieu a pu penser à nous, a pu prendre soin de nous et nous appelle ses enfants. Oui, nous ne sommes qu'un grain de sable dans ce cosmos, mais Dieu prend soin de nous. Il veut une relation intime avec nous, tel un père et ses enfants. Chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'effraie à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant le clou, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba
saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grand est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Jireh, ma providence. Jéhovah Nissi, tu règnes victorieux. Jéhovah Shalom, Prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jéhovah Rapha, Dieu guérisseur. Jéhovah Shammah, mon Dieu avec moi. Jéhovah Sabaoth, grand libérateur. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi.
notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oui, Seigneur, tu mérites louange, tu mérites gloire, tu mérites tout notre aide, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es. Seigneur, tu es Jireh, notre providence. Seigneur, tu es Nissi, tu es victorieux, tu es Shalom, tu es prince de paix. Seigneur, nous t'adorons vraiment pour tout ce que tu es. Merci pour ce moment, merci pour ce jour, merci pour cette chance, cette liberté de pouvoir te louer et te chanter, Seigneur. Seigneur, nous voulons passer un moment différent dans notre adoration à toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous donner un peu de nous-mêmes, financièrement, notre temps, notre être, pour ton royaume, Seigneur. Et je te remets toutes les personnes qui donneront avec cœur, avec joie, et que les personnes qui utiliseront cet argent puissent être à ton nom et pour toi seulement, pour ta gloire uniquement, Seigneur. Seigneur, je te remets les enfants. Merci pour ces enfants, qui est une bénédiction pour chacun d'entre nous, pour les parents, pour nous qui sont autour, pour leur innocence, pour leur simplicité, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons parfois être aussi comme ça avec toi dans notre relation, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour tout. Et je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. J'ai invité du coup à ce moment d'offrande et je vais inviter de vous rasseoir. Voilà. Jessica, merci de passer dans les rangs. Et Amen. D'habitude, j'irai aux enfants d'y aller pour l'école dimanche, mais ils y sont déjà, donc cette fois-ci, je vais inviter Georges. Je cherche du regard. Ah, voilà, je t'invite voilà, pour un court message. Voilà. Prends place, Georges. Oui, un court message parce que Enfin, bonjour tout d'abord, excusez-moi. Je rebondis, mais je peux quand même mieux de vous saluer. Oui, les enfants vont nous rejoindre dans un bon quart d'heure, on va dire. Ils partageront avec nous des choses et puis nous en partagerons avec eux. Aussi, ce sera un moment important aussi pour toute école du dimanche et pour nous aussi de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Alors, je me suis demandé, mais sur quoi vais-je pouvoir introduire ce temps avec les enfants que nous allons vivre. Nous allons les voir, les admirer et recevoir de leur part. Sur quoi? Il arrive que nous fassions des présentations d'enfants. Alors à ce moment-là, tout de suite, quand on pense à cet texte de l'Évangile où Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent », un texte tout prêt. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. D'une part, il n'y aura pas de présentation de bébé comme ça aura peut-être lieu, certainement d'ailleurs même à d'autres moments. Mais un texte m'est venu à la pensée en réfléchissant à ce que nous allons vivre avec eux et parce que c'est dans l'Évangile.
Souvent, beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qui s'est passé entre le moment de la naissance de Jésus et le moment de son baptême. Les évangiles de Matthieu et de Luc nous rapportent les circonstances de sa naissance, mais que s'est-il passé lorsque Jésus commence son ministère et qu'il a environ 30 ans, nous dit Luc. Alors, on n'en sait pas grand-chose, sauf que beaucoup ont imaginé plein de choses. Et au IIe siècle, vous savez, nos évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont été écrits tous par des témoins ou des personnes qui avaient vu les témoins, et donc ils ont été rédigés dans le cadre du 1er siècle. Mais tout de suite après, il y a des gens qui se sont dit il faudrait en savoir un petit peu plus, ou ils ont commencé à broder sur la naissance de Jésus et sur son enfance aussi. Et c'est ainsi il y a l'évangile selon Thomas, paraît-il, voilà, c'est le nom qui lui a été donné, nous raconte que Jésus, quand il était enfant, fabriquait des oiseaux en argile. Et c'était un jour de sabbat, on lui a fait le reproche, alors il a soufflé sur eux. Ils sont devenus des oiseaux vivants. Une coutume. D'autres nous disent que lorsqu'un enfant l'a bousculé, Jésus, enfant, s'est mis en colère et l'autre enfant est tombé mort. Mais Jésus l'a ressuscité. Voilà. Je pourrais en raconter plus d'autres qu'on trouve dans l'évangile le pseudo-Matthieu, le proto-évangile de Jacques, enfin d'autres écrits comme ça qui datent du IIe siècle, IIIe, et où on a brodé là-dessus. On a donné aussi, vous le savez, un nom au roi mage. Ça vient aussi de ces traditions-là qui se sont ajoutées à l'évangile que nous avons. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu sur notre faim. Que s'est-il passé entre le moment où Jésus est né et les 30 ans où on le découvre commençant son ministère public? Eh bien, heureusement qu'on a Luc pour nous en parler un tout petit peu. Luc, qui, dans son évangile, nous dit, juste après la naissance de Jésus, ce qui lui est arrivé lorsqu'il avait 12 ans. Y a-t-il des parents qui ont un enfant de 12 ans parmi nous? Presque. Voilà. On est tous passés par là, les uns et les autres. On a tous eu 12 ans un jour. Et on a tous été enfants de quelqu'un. On a tous eu des parents. Certains d'entre nous sont déjà parents, d'autres le seront bientôt, j'espère, pour vous, parce que c'est une joie. Et il y a dans le texte de l'Évangile que nous allons lire maintenant, et c'est Ching qui va le lire pour nous, quelque chose pour chacun de nous, qu'on soit parents, futurs parents ou enfants. Voyons ce que Luc nous rapporte de Jésus à 12 ans. L'enfant Jésus grandit et se développe. Il est rempli de sagesse et le Dieu d'amour est avec lui. Chaque année, les parents de Jésus vont à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus a 12 ans, il vient avec eux, comme c'est la coutume. Après la fête, ils repartent, mais l'enfant Jésus reste à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçoivent pas. Ils pensent que l'enfant est avec les autres voyageurs. Ils marchent pendant une journée, puis ils se mettent à le chercher parmi leurs parents et leurs amis. Mais ils ne le trouvent pas. Alors, ils retournent à Jérusalem en le cherchant. Le 3e jour, ils trouvent l'enfant dans le temple. Il est assis au milieu des maîtres juifs, il les écoute et leur pose des questions. Tous ceux qui entendent l'enfant sont surpris par ses réponses pleines de sagesse. Quand ses parents le voient, ils sont vraiment très étonnés. Et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi est-ce que tu nous as fait cela ? Regarde, ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Jésus leur répond « Vous m'avez cherché ? Pourquoi ? Vous ne savez donc pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Mais ses parents ne comprennent pas cette parole. Ensuite, Jésus retourne avec eux à Nazareth. Il obéit à ses parents. Sa mère garde toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandit, sa sagesse se développe.
et ils seront agréables à Dieu et aux hommes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre votre enfant? Il y en a qui courent vite, hein. Il ne faut pas attendre 3 ans parfois. Effectivement, ça m'est arrivé, ça nous est arrivé aussi, dans un grand magasin. Voilà, mon épouse et moi, on était avec mes parents, mon épouse avec ma mère, moi avec mon père, et chacun de nous, nous croyions que notre Cécile était avec l'autre. Puis quand on s'est retrouvé sur le trottoir, il n'y avait plus de Cécile. Où était-elle passée? Bon, je ne vous dis pas ce que ça donne, hein, comme... Bon, on savait qu'on avait une fille très indépendante, hein, et que, voilà, on lui donnait la main, elle ne la supportait pas longtemps, il fallait qu'elle vole, qu'elle s'en aille sur son chemin. C'était comme ça qu'elle était. Voilà, bon. Heureusement, ça n'a duré que quelques minutes. Après, une annonce dans le magasin, disant nous avons trouvé une petite Cécile. Voilà, enfin, vous avez déjà entendu ce genre d'annonce, je pense. Ouf, notre enfant est retrouvé. Fallait-il se blâmer d'avoir perdu notre Cécile? Le texte qu'on a lu ne nous dit rien de ça. On pourrait se dire, mais les assistantes sociales d'aujourd'hui, parents indignes, pendant 3 jours, vous ne trouvez pas votre enfant, on va vous le prendre et le mettre en famille d'accueil. Hein, c'est ce qui risque d'arriver aujourd'hui. Bon, le contexte est très différent. On est là dans le cadre de la fête de Pâques. Les Israélites sont tous conviés à aller à Jérusalem, de là où ils habitent. Et rendez-vous compte, ça fait 140 kilomètres à pied qu'ils doivent faire pour y aller et pour y retourner. Voilà, donc vous imaginez qu'on ne tient pas la main de son enfant pendant 144 kilomètres, quoi. Hein. Et donc le cortège est immense, hein, c'est les voisins, les parents et tout ça qui font route ensemble pour rentrer à Nazareth où Jésus habitait avec ses parents. Et bien sûr, dans le cortège, il y a les cousins, les cousines, il y a les parents, les amis, les voisins. Et donc, voilà, ce qui ne devait pas arriver est arrivé. On est parti en pensant qu'il était avec les autres. Quand j'ai dit ça à ma femme, elle me dit, moi, je serais morte si je ne retrouvais pas mes enfants. Je sais pas. Est-ce que Marie et Joseph se sont disputés pour dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec l'enfant? Non, c'était toi. Non, enfin bref, j'en sais rien. Il faut avoir vécu ça pour le savoir. Mais le texte ne laisse pas paraître cela, et on comprend dans ce qu'on lit là que finalement, les problèmes sont normaux dans la vie. C'est normal d'avoir dans la vie de famille des conflits, des frustrations, des difficultés. Il ne pouvait pas y avoir meilleur enfant que Jésus, il me semble, le Fils de Dieu qui s'incarne, qui devient homme, qui vit sans péché, le texte commence et se termine en disant qu'il est obéissant, qu'il est, oui, en pleine sagesse, il est irréprochable, et en même temps, il va causer des soucis quand même à ses parents. Il n'est pas fait de reproches non plus aux parents de ce qui leur est arrivé, de ce qu'ils ont laissé passer. Non, ça s'est passé comme ça, et j'ai l'impression qu'il faut accepter, vous et moi, que notre éducation, d'une part, soit pas parfaite, d'autre part, qu'il puisse y avoir des incidents, des accidents dont on est plus ou moins responsable, oui, coupable, pas forcément, parce que la vie est faite comme ça, d'événements qu'on ne maîtrise pas, ou de choses qui nous échappent, tout simplement. Et il faut pouvoir l'accepter. On n'est pas Dieu nous-mêmes, et notre éducation et notre surveillance des enfants et tout ne seront jamais parfaits. C'est évident. Encore faut-il l'accepter et ne pas s'en faire le reproche, ne pas culpabiliser en fait sur ce qui peut nous arriver à nous. Oui, il est normal qu'il y ait des problèmes. C'est normal. Dans notre humanité, il ne peut pas y avoir de famille parfaite, il ne peut pas y avoir d'enfants parfaits, il ne peut pas y avoir de parents parfaits. Ce n'est pas possible. Jésus est pourtant né sans péché. Mais
il a dû tout apprendre. Enfin, je dis mais, je dirais, et il a dû tout apprendre. Jésus a dû apprendre à parler. Il a sûrement fait des fautes. En araméen, semble-t-il sa langue. Il n'a pas dû parler, il a gazouillé pour commencer, il a bredouillé Abba, comme nous l'avons chanté, pour dire papa à son père. Et puis maman, je ne sais plus comment ça se dit en araméen, qu'importe. Il a appris à marcher, il a sûrement tombé. Même pour marcher, c'est pas moi, fils de Dieu en bébé, et puis qui marche sans faire d'erreur, de faute et sans tomber, sans se faire des bleus ou je ne sais quoi. Il a appris cela. Et aujourd'hui, Jésus se rend compte aussi, quelque part, qu'il a fait de la peine à ses parents. Sans le vouloir, sans le chercher, sans s'en rendre compte. Parce que sa maturation d'enfant de 12 ans n'est pas forcément celle d'un adulte. Et que quand on est jeune, on ne se rend pas compte que finalement, on crée du souci à nos parents. J'imagine que j'en ai créé sans que je m'en rende compte, parce que voilà, quand on est jeune, on croit que la vie est à nous, qu'il n'y a pas de problème, que tout ira bien, et que voilà, les parents ils s'inquiètent. Mais pourquoi ils s'inquiètent ? On ne voit pas le danger, pourtant il existe, hein, mais on ne le voit pas et c'est comme ça. Ont-ils manqué de précautions ? Le texte ne le dit pas. Mais ce jour-là, Joseph et Marie ont appris des choses qui étaient indispensables dans leur vie, en fait, à travers cette crise-là. Je la résumerai en disant que ce moment de crise leur a appris que Jésus ne leur appartenait pas. Vous comprenez ? Quand on a une maman à son enfant qui vient de naître, elle fusionne, et c'est normal. Elle fusionne et elle croit que son bébé, c'est une partie d'elle-même, quoi. Et qu'elle va chercher à le comprendre et à l'entourer, et toute son affection va être pour lui. Et donc, la séparation entre l'enfant qui va grandir va se faire avec des à-coups. Des à-coups, des petits coups de butoir comme ça, parce que l'enfant n'est pas la projection de la mère, la fusion n'existe pas en fait. Et l'enfant, tôt ou tard, va se manifester et va dire non. Il va dire oui aussi de temps en temps, mais il va tout d'abord à dire non. Il n'a même pas besoin d'apprendre à dire non, ça vient tout seul, mais ça fait partie de sa maturation. J'existe. Et je le prouve en vous montrant que je suis capable de désobéir, en fait, de vous dire non. C'est normal. En tout cas, dans un monde pécheur, c'est normal. Et ceci va se manifester pendant toute la vie, finalement, parce que, on est tous... même quand on vieillit, on a encore des parents, et puis peut-être que les relations ont nécessairement changé entre nos parents et nous, au fur et à mesure qu'on grandit, que c'est eux qui deviennent plus faibles, c'est possible. Sauf que il y a toujours des accommodements, des choses à régler, parce qu'à chaque âge, viennent des frustrations, viennent des difficultés, viennent des incompréhensions. Et c'est toujours, moi c'est moi, toi, et puis moi je t'ai vu naître, oui, mais aujourd'hui, moi je suis devenu un homme, ok, d'accord. Et tout ça se bouscule et génère des difficultés qui sont normales. En tout cas, normales dans le monde pécheur dans lequel nous sommes, parce que nous le sommes aussi. Notre humanité est teintée de péché. Ce jour-là, Marie, Joseph ont dû apprendre que Jésus ne leur appartenait pas. Jésus était certes exemplaire, mais il a toujours été obéissant, mais il fallait qu'il prenne ses marques. Il fallait qu'il dise, vous c'est vous, moi c'est moi, quelque part. Et puis qu'il leur dise aussi, j'ai un Père dans le ciel. Jésus en avait conscience. Malgré qu'il n'avait que 12 ans, il savait d'où il venait. Et il avait, j'imagine sans difficulté, que ses parents lui ont appris qui était Dieu. Là, dans sa ville de Nazareth, il a été à la synagogue, je suppose, on suppose. Il a appris des choses, il a vu ses parents prier, et ils ont été un exemple pour lui. Donc, il a reçu énormément de choses là.
Puis, ce jour où il vient à Jérusalem, est-ce que c'est la première fois qu'il vient à Jérusalem dans le temple depuis qu'il a été circoncis, ou est-ce qu'il y allait couramment? Mais toujours est-il qu'il atteint, dans le judaïsme de l'époque, et encore aujourd'hui, les petits juifs font leur bar mitzvah à 13 ans, voilà, il approche de ce qu'on appelle la maturité religieuse en Israël pour un juif. Et donc, il est comme un enfant de 12 ans, et il a envie d'apprendre, et sa relation avec Dieu, il en a besoin de l'instruire aussi. Et donc, il se met à écouter, à questionner les docteurs de la loi qui sont là, tous ceux qui en savent plus que lui sur la Bible, on va dire, et qui peuvent lui répondre. Et il les questionne. Et puis, lui-même, apparemment, il les re-questionne, puisque le texte nous dit comme ça qu'ils sont tous... Voilà, il les écoute, il leur pose des questions, et tous ceux qui entendent l'enfant sont surpris par ses réponses pleines de sagesse. Vous savez que les Juifs sont souvent comme ça, ils posent des questions pour vous faire avancer. On vous pose une question, ils répondent par une autre question. Et il semble-t-il que Jésus a déjà comme cela, à ce moment-là, agit de cette manière. Il apprend, il a soif d'apprendre concernant son Dieu. Et c'est beau, c'est bien, mais en même temps, eh bien, ses parents doivent se rendre compte qu'ils ne sont plus la seule priorité pour Jésus. Il a quelqu'un d'autre dans sa vie, il a Dieu, son Père, avec qui il veut avoir une relation plus approfondie. Et Jésus, tellement absorbé par tout ce qu'il apprend dans le temple de Jérusalem, eh bien, fait en sorte que... Enfin, ne voit pas ses parents partir, quoi, tout simplement. Et eux ne voient pas qu'ils l'ont laissé sur place. Ils le pensaient peut-être avec des cousins, des cousines, je ne sais pas. Leur enfant ne leur appartient pas. Une dame à qui on racontait cette histoire, peut-être pour la première fois, j'en sais rien, quand elle entend la réponse de Jésus, quand Marie lui dit « Mon enfant, pourquoi est-ce que tu nous as fait cela? Regarde, ton père et moi, nous étions inquiets en te cherchant. » Quand ils ont entendu la réponse de Jésus, « Vous m'avez cherché, mais pourquoi? Vous ne savez donc pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Cette dame a réagi en disant « Mais si mon enfant m'avait dit ça, je lui aurais flanqué une gifle. » Insolent. A-t-elle pensé? On pourrait imaginer ça, effectivement, à vue humaine. Mais Jésus exprime dans ce qu'il est ses priorités, et il faut que ses parents comprennent ce qui lui arrive vraiment et qui il est lui-même. Des conflits avec ses parents, il en aura encore, en tout cas avec sa maman, puisque c'est la dernière fois qu'on voit Joseph dans le texte de l'Évangile, après quoi il n'est plus mentionné. Il semble qu'entre ses 12 ans et les 30 ans où il commence son ministère, eh bien, le papa, Joseph, le père adoptif, soit mort, et que Jésus commence son ministère. Il n'y a plus que sa mère et ses frères et sœurs qui l'entourent et qui ne le comprennent pas forcément. Plusieurs fois dans l'Évangile, on va comprendre que sa mère vient et puis dit « Mais il y a quelque chose il est dérangé, mon fils ?» Elle ne comprend pas. Toujours ces réajustements à faire au fur et à mesure de la vie qui font que, voilà, il est normal, même quand il s'agit de Jésus, que Jésus cause des soucis et qu'en plus, et que ses parents ne le comprennent pas forcément. Il y aurait énormément de choses à dire, mais le temps qui m'est imparti va bientôt se terminer. Ching, tu me diras quand les enfants se présentent, hein, si... Pas encore là. Ok, donc j'ai encore un petit peu de temps à parler. Nous les accueillerons tout à l'heure. Non, Jésus n'a pas été insolent. Hein. Il a simplement exprimé une réalité profonde qu'il vivait. Incompréhension, oui, et c'est normal qu'il y en ait. Mais ce que j'aime bien aussi dans ce texte, c'est la manière dont ils se sont exprimés. Aujourd'hui, vous connaissez peut-être le principe de la communication non violente. Hein? Vous ne dites pas « voilà ce que tu m'as fait », mais « voilà ce que j'ai ressenti ».
Et la question de Marie, c'est un petit peu ça. Pourquoi ? Enfin, est-ce que tu ne vois pas que nous étions inquiets ? Ben non, il ne l'avait pas vu. Je pense que si Jésus l'avait vu, il les aurait sans doute prévenus, ou il aurait demandé « Est-ce que je peux rester à Jérusalem un peu plus longtemps ?» Il ne s'en est pas aperçu. Et en même temps, Jésus... c'est maintenant ? C'est maintenant que les enfants peuvent venir ? Oui, ok, donc je vais bientôt arrêter dans 2 minutes. En même temps, Jésus leur repose une question. Est-ce que vous ne saviez pas ? Pourquoi ? Il répond à un pourquoi, à un autre pourquoi, en disant mais vous me cherchiez, pourquoi ? Vous auriez dû savoir, surtout que Marie avait entendu à la naissance, au moment de la conception, que son fils serait le Fils de Dieu. Mais voilà, elle va procéder par étapes et étapes. Il faut peut-être que j'en reste là, si on veut laisser faire bon accueil à nos enfants et leur laisser la place bientôt. Mais simplement, je reviens à ceci. Oui, il y a des problèmes. Oui, la croissance d'un enfant, la vôtre ou la leur, est source de difficultés, de frustrations, de conflits. Mais c'est normal. Ce qu'il faut, c'est bien réagir, en fait. Et cette communication non violente, où l'on pose des questions, on attend des réponses de la part du jeune ou de ses parents, ben c'est comme ça qu'il faut faire, si on veut grandir ensemble dans la meilleure atmosphère possible. Les problèmes ne sont pas un problème. Oui, quelque part, si, mais ils sont là pour être résolus et Jésus et Marie nous en ont montré l'exemple par cela. Marie et Joseph nous ont montré l'exemple aussi par le fait que, voilà, ils ont instruit leur enfant et leur ont donné la soif de le connaître, de connaître le Seigneur. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est un exemple pour nous. Et voilà, je vais introduire comme ça maintenant le chant que nous allons chanter avec les enfants qui vont nous rejoindre. Kevin, si tu veux me rejoindre, pour que nous puissions les accueillir et recevoir de leur part tout ce qu'ils ont à nous apprendre. Un peu, ils sont pas... Est-ce qu'ils sont prêts à entrer, les enfants ? Ah, ils sont en train de se préparer. Je crois qu'avant de chanter, ils ont un petit truc, je crois. Venez les enfants. Ouais, ils remplissent la salle, ils sont nombreux. Pour ceux qui ne voient pas, ceux qui sont sur depuis Internet, on a une vingtaine d'enfants qui commencent à arriver. Alors, avant de chanter, est-ce qu'on a quelque chose ? Je crois qu'on a quelque chose ? Oui ? Une petite surprise, je pense, pour nous. Je vais attendre. Alors. Voilà, les enfants, installez-vous, prenez place. Oula. Il la passe devant, pour ceux qui... Allez, je ne les vois pas. C'est caché par là. J'ai cru comprendre qu'il y a quelque chose avant les chants. Est-ce qu'on le fait maintenant ou on chante d'abord ? Ah, on va chanter d'abord, ok. Bienvenue les enfants. Bonjour. Ils sont mignons. Et on va se lever, on va chanter ensemble. C'est un chant qu'on connaît un peu. Alors, ça a été introduit par notre sœur Tatiana. Alors, c'est très simple. On va aller doucement.
Et il y a des gestes qui vont avec, donc les enfants, je compte sur vous pour faire les gestes aussi. Attendez, je me décale parce que j'en vois certains ici. Pas deux. Voilà, un peu comme ça. Alors, mon Dieu est si grand, qui le connaît? Ok, d'accord, c'est pas trop. Ah, on a quelques-uns qui le connaissent quand même. Alors, ça fait mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Vous connaissez les paroles ou pas, les gestes ou pas? Ok, on va refaire. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu, ok? Les monts sont à lui, les lacs sont à lui, les cieux sont sa création, ok? Allez, on va passer au deuxième aussi. Dieu m'a tant aimé et il a prouvé en m'offrant Jésus pour mes péchés, ok? Christ est mort pour moi et ressuscité et viendra me chercher, pardon. Ok, c'est bon, on a tout ou pas les gestes? Les parents, les grands aussi, hein, on compte sur vous. Hein. C'est parti. Mon Dieu est si grand, mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les monts sont à lui, les monts sont à lui, les lacs sont à lui, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Dieu m'a tant aimé et il m'a prouvé en m'offrant Jésus pour mes péchés. Dieu m'a tant aimé et il a prouvé en m'offrant Jésus pour mes péchés. Christ est mort pour moi et ressuscité, il reviendra me chercher. Dieu m'a tant aimé et il a prouvé en m'offrant Jésus pour mes péchés. Dieu m'a tant aimé, Dieu m'a tant aimé et il a prouvé en m'offrant Jésus pour mes péchés. Christ est mort pour moi, il est ressuscité, il reviendra me chercher. Dieu m'a tant aimé et il a prouvé en m'offrant Jésus pour mes péchés. Dieu m'a tant aimé et il a prouvé en m'offrant Jésus pour mes péchés. Vous pouvez applaudir, applaudissez les seigneurs, merci. Les enfants aussi. Amen. Sigman. Du coup, je vais laisser la place maintenant aux enfants. Et voilà. Asseyez-vous, je vous invite à prendre place. Bonjour à tous, bonjour les parents, les grands-parents. Bon, alors aujourd'hui, vous avez remarqué que c'est un peu spécial parce que vous avez tous les enfants devant vous. Et donc, ma question est de savoir, vous savez combien d'enfants qu'on a aujourd'hui à l'église? Vous avez une idée? 30? Plus? En fait, nous avons 40 enfants aujourd'hui. Voilà, ça n'a pas l'air, mais voilà. Et durant l'année, en fait, si j'ai fait un petit calcul, si on a tous les enfants présents aujourd'hui, on a 53. Voilà. Donc, les enfants, en fait, je vois bien que la salle est bien remplie quand vous êtes là. Hein. Bon, alors, vous savez ce qu'on fait à l'école de dimanche, les parents. Alors, parfois, je pense que les images parlent mieux que les paroles. Alors, c'est pour ça que nous allons regarder une vidéo. Comme ça, vous allez découvrir ce qu'ils font à l'école du dimanche, à l'église. Voilà, allez-y. Oui, je pense que vous avez bien aimé, non? Voilà. Bon, ça nous donne de bons souvenirs, en fait, tout ça.
Alors, là, en fait, je présente juste un peu, en fait, comment la présentation de l'école des dimanches, les classes, les équipes et nos besoins. Alors, aujourd'hui, nous avons 3 classes. Alors, donc, nous avons une classe pour les enfants de 1 à 4 ans. Donc, c'est la classe des petits petons. Ensuite, il y a une deuxième classe pour les enfants de 5 à 10 ans. C'est la classe des premiers pas. Et la troisième classe, c'est le groupe d'ados. Donc, c'est pour les enfants de 11 ans et plus. Alors, nous avons une belle équipe, en fait, pour assurer les 3 classes. Alors, pour le groupe d'ados, donc, il y a, vous voyez, il y a Poika, Esther, Julie. Alors, pour les premiers pas, nous étions 4. Je vous explique pourquoi. Alors, il y a Noémie, Jessica, moi et Jonah. Alors, Jessica, en fait, elle s'est retirée de l'équipe. Et vous savez pourquoi, hein, puisque elle aura une nouvelle responsabilité très bientôt. Donc, elle sera maman. Donc, pour le moment, donc, elle a quitté l'équipe, mais donc, elle attend cet heureux événement. Bon, on souhaite tout le meilleur pour elle et à Arnaud. Alors, ensuite, pour les petits petons, l'équipe n'est pas complète sur la photo puisqu'on n'a pas tout le monde au moment de la prise des photos. Et donc, ils sont plus nombreux que les autres classes. Pourquoi? Parce qu'on travaille toujours à 2. Parce que pour les petits, il faut avoir les yeux pour surveiller. Et puis, il y a aussi des besoins. Donc, là, dans chaque dimanche, donc, il y a 2, en fait, moniteurs ou monitrices qui s'occupent des tout petits. Alors, j'ai parlé, en fait, l'année dernière, en fait, nous avons un projet. En fait, ce projet, si tout va bien, se réalise bientôt à la rentrée 2024. Ça veut dire qu'au mois de septembre. Alors, c'est-à-dire que nous allons créer une nouvelle classe. En fait, c'est une classe qui va accueillir les enfants de 4 à 6 ans. Alors, vous avez vu que sur les photos tout à l'heure, qu'ils sont nombreux dans la classe des petits petons. Ils sont aussi nombreux dans la classe des premiers pas. Alors, maintenant, les premiers pas actuels vont devenir des grands pas. Donc, la classe des grands pas accueille les enfants de 7 à 10 ans. Et les premiers pas accueillent les enfants de 4 à 6 ans. Donc, pour désengorger, en fait, les 2 classes qui sont voilà, les enfants qui sont trop nombreux. Alors, pour les petits petons, donc, on accueille les tout petits de 1 à 3 ans. Alors, vous avez compris, quand on crée une nouvelle classe, il faut se donner des moyens. Alors donc, ça veut dire que on a besoin de vous. Okay. Alors, si vous voulez, c'est qu'à la rentrée, même à partir de maintenant, donc pour le groupe d'ados, on a toujours les 3 monitrices. Pour les grands pas, on restera à 3. Donc, et puis, pour les premiers pas, alors, donc, il y a Alice, Amandine, Colline, Elodie Go, Ghislaine. Bienvenue à Ghislaine, puisqu'elle vient d'intégrer l'équipe. Donc, elle va commencer bientôt son service. Alors, il y a Jessica Sock, Louise, Sophie. Alors, la présence masculine se renforce dans l'équipe. Donc, il y a Franck, il y a Rémi et Raphaël. Bravo, les garçons. Alors, pour les petits petons, alors, on a besoin de renforts, en fait, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut être à 2 dans la classe. Donc, il y aura un moniteur ou une monitrice de l'équipe de 4-6 ans, mais on a besoin de la présence d'un parent pour assister, en fait, à la personne qui assure la classe. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai mis un parent en rouge et en gros. Alors, donc, Jonah, il a dit oui. Hein. J'ai dit oui, tu confirmes hein. Bon, alors, on a besoin d'autres parents, en fait, pour assister le moniteur, en fait, dans cette classe. C'est pour ça que si vous êtes intéressé, même si vous n'êtes pas parent des enfants, en fait, si vous êtes intéressé par le ministère parmi les enfants,
Donc, n'hésitez pas de passer me voir. On peut avoir une discussion. Et puis, si vous voulez savoir comment ça se passe, en fait, vous pouvez aussi venir à un moment dans une classe pour observer. Et puis après, ça vous donne une idée, au moins, hein, de savoir, voilà, qu'est-ce qu'on fait à l'école de dimanche. Bonjour à tous. Je me sens un peu seul maintenant, là. Seul. Jordan. Oui, il n'y a plus rien. Juste quelques petites minutes de votre attention par rapport aux annonces de la semaine. Donc, pour hier, il y a eu la conférence des femmes à propos de la Bible est-elle sexiste. Donc, est-ce que les sœurs qui sont participées peuvent lever la main? Voilà. Donc, alors il me semble, Julie, elle ne le sait peut-être pas, mais il y aura un compte-rendu bientôt de cette journée qu'elle devra faire. Mais t'inquiète, c'est pas grave. Ah, mais tu pourras synthétiser pour tout le monde. Voilà. En tout cas, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à aller voir nos sœurs, qui ont levé la main pour savoir, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elles ont retenu, qu'est-ce qu'elles ont apprécié, peut-être moins. Voilà. Ensuite, par rapport aux annonces qui vont arriver, donc non, ça c'est ce que je viens de dire. Voilà. Samedi, je vais laisser Kevin en parler. Alors, il n'y a pas grand-chose de plus à nous dire. Samedi, on organise avec l'équipe de louange, encore une fois, on l'a fait l'annonce depuis un petit peu moins d'un mois. Donc ce sera samedi prochain ici, à partir de 10h. Vous pouvez arriver un peu plus tôt, on vous accueillera avec des viennoiseries et des boissons chaudes. Voilà, et c'est inscription gratuite, vous venez comme vous voulez. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas que pour l'équipe de louange. Prochaine slide, je crois qu'on avait, depuis la semaine dernière, on vous a proposé un questionnaire pour tout ce qui est louange. Certains d'entre vous ont participé, on est 18 réponses, c'est super. Mais vous pouvez encore participer, là c'est le QR code, très rapidement, on va le repartager si vous voulez sur le groupe. Donc n'hésitez pas, aujourd'hui, dernier délai, et puis on refera une institution. C'est 15 questions sur la louange ici à GPC. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez des mots d'encouragement, n'hésitez pas. Voilà. Il y a un deuxième. Alors, ça, c'est le premier ou le deuxième? Ça, c'est le deuxième. Le deuxième, très rapidement, qu'on va le partager aussi, c'est un sondage pour votre présence. Donc, si vous pouvez le faire là tout de suite, si vous pensez là. Alors, déjà, très rapidement, d'une levée de main, qui est-ce qui pense être là samedi prochain? Ok, donc je pense qu'on va les convaincre quelques personnes. Hein, ouais. N'hésitez pas. C'est un moment convivial. Hein, c'est pas du tout une réunion ou quoi que ce soit. Donc on essaie de passer du temps ensemble. Donc si vous pouvez répondre à ce sondage-là pour histoire de prévoir aussi le repas, le repas qui est inclus. Encore une fois. Voilà. Et puis pour moi c'est tout. Merci Kevin. Donc voilà. Également aussi par rapport à cet été et le dispositif, comme on le sait, il y en a qui seront amenés à partir prendre un peu de repos ailleurs ou pas. Donc nous allons avoir des cultes en commun avec l'EPES. Alors si vous ne savez pas qui est l'EPES, c'est donc l'église antillaise qui se réunit dans locaux l'après-midi. Et traditionnellement, en été, on fait des cultes en commun, comme ils sont moins nombreux, nous aussi. Donc ça permet de mutualiser les forces, mais aussi pouvoir participer à des cultes différents. Salut Jordan. Et voilà, donc ce seront les 2 derniers dimanches du mois de juillet et les 3 premiers du mois d'août. Voilà, et on aura différents intervenants au niveau de la prédication, donc que ce soit de notre église ou de la leur. Enfin, c'est la fête de la musique vendredi. Voilà, déjà, ça va vite. Hein. Aussi, le premier jour de l'été, on ne pourrait pas croire, mais c'est bientôt l'été. Alors ça, c'est l'église, notre église voisine qui organise 2 événements qui vont se succéder. Donc, premier, c'est pour la fête de la musique. Donc, ça aura lieu au parc de Noisiel, donc juste à côté. Non, pas celle-là, si tu peux revenir. Voilà. Voilà, il y aura un concert du groupe Espérentiel, je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a notre sœur Élise A qui est missionnaire pour Opération Mobilisation et que nous soutenons, l'Église soutient financièrement, qui sera
en représentation. Donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes disponible. Donc c'est de 18h30 à 20h au parc de Noisiel. Et enfin, la semaine d'après, il y a une journée sportive organisée pour les enfants de 6 à 11 ans. On en a déjà parlé la semaine dernière, et pour ceux qui ne sont pas là, il y a un QR code pour vous inscrire. Donc c'est une journée sportive toujours organisée par nos frères et sœurs de l'église de l'EPCVM, du coup, de nos voisins. Voilà. Je vais laisser la place à Georges. Merci. J'aurais bien aimé tout à l'heure prophéter que les enfants étaient là pour qu'on puisse prier pour eux, et leurs moniteurs. C'était difficile d'aller les faire tenir, hein, donc ça ne va pas nous empêcher de prier maintenant pour eux, pour le ministère de l'école du dimanche. Et puis donc, vous avez entendu que vous pouvez répondre oui à une invitation. Quand on vous dit n'hésitez pas, ça veut plutôt dire pensez-y. Voilà, on vous encourage vraiment à jouer votre petit rôle ou grand rôle dans ce magnifique ministère qu'est l'école du dimanche. On va se lever si vous voulez bien. Bienvenue encore à ceux qui nous ont rejoints pour ce culte. Voilà, peut-être pour une première fois ou si rarement qu'on est vraiment très heureux de vous revoir. Donc voilà, bienvenue. Et puis profitons des instants qui viennent là, maintenant pour autour des enfants et avec eux, et puis faire connaissance les uns des autres. Nous nous recommandons à la grâce de notre Dieu. Oui, nous voulons te dire merci, notre Père, pour cette multitude d'enfants que tu nous as confiés. Merci pour eux, pour ce que tu peux leur apprendre dès leur jeune âge. Merci pour ce que j'ai appris moi-même lorsque j'étais enfant et qui m'a nourri, qui m'a formé, qui m'a permis de te connaître alors que j'étais si petit encore. Merci pour toute cette équipe qui s'occupe d'eux. Nous te demandons de susciter des vocations pour l'enrichir et faire en sorte que nos enfants soient encore bien entourés et encore plus nombreux pour apprendre à te connaître. Nous pensons aussi dans notre prière à ceux qui vont avoir des examens cette semaine, pour le bac en particulier et les autres. Merci de les garder, de leur permettre de faire appel à toi pendant ces moments décisifs. Merci aussi pour toutes les occasions de témoignage dont nous venons d'entendre parler. Que ta grâce, notre Dieu, que ton amour et la communion que tu crées entre nous se multiplie, s'ajoute et te glorifie de plus en plus, de mieux en mieux. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Voilà. Bon dimanche, fête des pères, et puis c'est la fête à chacun finalement, hein, parce que nous avons tous un père que nous voulons honorer.